Oui, bonjour, que le Seigneur vous donne la grâce partout où vous vous trouvez d'avoir un cœur rempli de la foi en lui. Nous parlons aujourd'hui de l'incrédulité qui est aussi un ennemi de notre cœur. Dans Jean 3, verset 16, un verset que nous connaissons très bien, la Bible a dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Une seule condition pour avoir le salut: la foi en Jésus-Christ. Oui, cette foi qui nous sauve de l'enfer, qui nous sauve de la géhenne. Aujourd'hui, le cœur de l'homme est tellement rempli d'incrédulité que même quand la parole est prêchée au sein même de l'Église, elle est rejetée catégoriquement. Elle n'arrive pas à trouver de la place dans les cœurs. Voilà pourquoi l'Église est comme elle est encore aujourd'hui. Voilà pourquoi l'Église est sans aucune racine. Voilà pourquoi l'Église est sans force et sans impact. Dans Colossiens 3, versets 5 et 6, il est dit: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Oui, l'incrédulité nous amène à devenir rebelles envers Dieu. C'est-à-dire que nous commençons à poser des actes qui sont contraires aux œuvres de la foi. Nos œuvres ne sont plus bonnes. Et nous devenons des ennemis de Dieu. Nous devenons rebelles par rapport à Dieu. Et cela nous expose à la colère de Dieu. Pourquoi est-ce que l'adultère, pourquoi est-ce que la fornication sont devenus excusables aujourd'hui au sein de l'Église, sont devenus monnaie courante aujourd'hui au sein de l'Église de Dieu? Pourquoi est-ce que les prêches vont être orientés uniquement pour pouvoir gagner de l'argent? Pourquoi est-ce que les évangélistes vont prêcher pour gagner de l'argent? Pourquoi est-ce que les évangélistes vont prêcher juste pour amadouer les gens, pour avoir des chrétiens qui sont juste des chrétiens de façade? Pourquoi est-ce que les artistes gospel vont se mettre à se comporter comme des gens du monde, soit disant que c'est en cela qu'ils vont gagner les âmes pour Dieu? Pourquoi est-ce qu'ils vont s'habiller n'importe comment pour dire qu'ils se rapprochent des gens pour pouvoir les sauver? Le résultat est que les chrétiens d'aujourd'hui sont des chrétiens de façade. Ils prononcent le nom de Dieu, mais le Dieu véritable n'est pas dans leur cœur. Aujourd'hui, l'Église est mourante. Nous sommes devenus des rebelles par rapport à Dieu. Nous aimons tellement l'argent. Et la colère de Dieu se déverse aujourd'hui sur le monde. Oui, à chaque fois qu'une peste est envoyée dans le monde, ou sur le peuple de Dieu, c'est pour punir par rapport à une incrédulité, par rapport à une désobéissance, par rapport à une certaine rébellion. Quel est l'état de notre cœur aujourd'hui? Rempli de rébellion ou rempli de docilité et d'obéissance à la parole de Dieu? Est-ce que nous croyons encore en Dieu aujourd'hui? Il est l'heure pour la repentance. Oui. Si nous regardons ce que dit le psaume 91, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Oui, la peste fait tomber aujourd'hui des milliers, des dizaines de milliers. Et c'est pour rétribuer les méchants, la méchanceté du monde. Même si vous me dites que c'est l'œuvre de l'ennemi, Dieu peut utiliser l'ennemi pour pouvoir faire revenir ses enfants à lui. Aujourd'hui, renonçons à l'incrédulité et revenons à Dieu dans la supplication et dans l'humilité, car c'est en cela que viendra notre salut. Que la grâce du Seigneur repose sur nos vies et que la journée nous soit bénie pendant que nous continuons à supplier le Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Amen.